L'actualité de ce dimanche nous emmène aussi au Proche-Orient et à Gaza, une enclave dont l'agonie se poursuit avec de nouveaux bombardements. Israël avait accepté 4 heures de trêve par jour pour permettre à la population de fuir vers le sud. Alors qu'en est-il vraiment sur le terrain? Olivier Santiki. En 3 jours, il serait 200 000 à avoir quitté le nord de la bande de Gaza. En profitant de 2 corridors et de pauses dans les bombardements, 4 heures quotidiennes. Le chemin reste un calvaire pour ces déplacés, souvent malades. Pour eux, ni eau, ni nourriture, ni médicaments, ni argent. La route n'est que souffrance. Même le diable ne pourrait pas imaginer ça. Il n'y a pas d'hôpital, pas de signe de vie. Nous et les animaux sommes devenus pareils. Où devons-nous aller? Que veulent-ils de nous? Nous voulons juste que ça s'arrête. Nous voulons mourir maintenant. Dans le nord, images à l'appui, l'armée israélienne annonce des avancées et un contrôle très substantiel à Gazaville, vidé de ses habitants et transformé en champ de ruines. Les combats sont intenses, la progression se fait maison par maison, avec ce qui est présenté comme des découvertes de caches d'armes. Même propagande du Hamas. Le mouvement terroriste diffuse ses vidéos de harcèlement à coups de roquettes. Entre les deux, bien sûr, et même dans le sud du territoire, la population martelée par les frappes. Toujours les mêmes scènes de bâtiments éventrés, de familles éplorées par le deuil. Alors que les hôpitaux, cernés par les affrontements et privés d'électricité, s'arrêtent de fonctionner les uns après les autres. Sur 36 établissements, 20 sont désormais hors service, dit l'ONU. Un conflit qui a aussi ses conséquences sur notre sol. Sachez qu'hier à Lyon, des militants d'extrême droite ont agressé les participants d'une conférence sur la Palestine. Plusieurs individus vêtus de noir et le visage partiellement masqué ont pénétré dans le local. 3 participants à cette conférence ont été légèrement blessés. Ce dimanche est aussi une grande journée de mobilisation contre l'antisémitisme. Vous le savez, les agressions contre les Juifs ont explosé en France depuis le 7 octobre dernier. Des cortèges sont donc prévus un peu partout dans le pays et notamment à Paris, à l'appel des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Mais la France insoumise, elle, a décidé de faire bande à part. Ce matin, le parti avait organisé son propre rassemblement devant l'ancien site du Veldiv, initiative qui a scandalisé les familles des anciens déportés. Mathilde Guénégan, Camille Baron et Noëlie. Les élus de la France insoumise ont refusé de participer aux marches contre l'antisémitisme. Ils ont préféré se réunir de leur côté au mémorial du Veldiv, où une trentaine de manifestants des familles juives les attendaient. Les forces de l'ordre arrivent pour s'interposer. Certains élus insoumis partent. D'autres tentent quand même de déposer une gerbe de fleurs. Je trouve que c'est honteux, parce que justement, ça devrait être un moment de rassemblement du peuple français. Quelques députés insoumis ont quand même pris l'initiative d'aller défiler aujourd'hui. François Ruffin, Clémentine Autain se sont joints aux 5000 manifestants et aux autres partis politiques à Strasbourg. Bien sûr, c'est une décision personnelle. L'idée de se réunir était un bon réflexe. Il faut manifester aujourd'hui. L'unité nationale, elle va se décliner en 1001 petites manifestations en France. D'autres rassemblements contre l'antisémitisme ont eu lieu ce matin. À Lyon, ils étaient plusieurs milliers dans les rues. À Paris, le président ne participera pas à la marche cet après-midi. Il a préféré s'adresser aux Français dans une lettre avec ce message. Une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France. La marche parisienne s'élancera des Invalides à 15h. Bonjour Sylvain Maillard, vous allez participer à ce rassemblement. Vous êtes le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, le parti d'Emmanuel Macron. Face à l'enjeu républicain que représente la lutte contre l'antisémitisme, est-ce que la place du chef de l'État n'était pas en tête de cortège aujourd'hui? Bonjour Madame Apix. Oui, cette manifestation est très importante pour la République contre l'antisémitisme. C'est l'ensemble de nos concitoyens qui sont appelés par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, par le président du Sénat pour venir manifester à 15h aux Invalides. Et j'en appelle à l'ensemble des concitoyens de venir nous rejoindre. C'est un signal important que nous envoyons pour la République et contre l'antisémitisme. Et vous dire sur le président de la République, il a envoyé une lettre ce matin à l'ensemble de nos concitoyens en disant évidemment qu'il soutenait
cette grande manifestation. D'ailleurs, la Première ministre sera là avec l'ensemble du gouvernement. Nous devons tous nous réunir pour lutter contre l'antisémitisme. Les actes de plus en plus nombreux doivent être arrêtés, doivent être stoppés. C'est le moment de le dire et nous le dirons cet après-midi. Venez nous rejoindre. Alors on a vu que le parti La France Insoumise avait organisé son propre rassemblement ce matin. Il n'y a plus de possibilité d'unité nationale aujourd'hui sur ces questions en France? Bien sûr qu'il y a possibilité d'unité nationale. D'ailleurs, c'est l'ensemble des concitoyens qui sont appelés aujourd'hui aux Invalides ou partout en France pour venir manifester. Mais ce que nous pouvons constater, c'est que la France Insoumise, à travers Jean-Luc Mélenchon, tient des propos qui sont très clairement antisémites. Et puis, nous avons le Rassemblement national, où je regrette que leurs élus participent à cette manifestation parce que nous souvenons de leur histoire. Mais ce que je voudrais vraiment passer comme message, c'est qu'il est important que nous venions tous manifester aujourd'hui pour notre République et contre l'antisémitisme. Effectivement, vous parliez du Rassemblement national qui a tenu à participer à ce cortège. Olivier Véran, qui est le porte-parole du gouvernement, disait que leur présence était une indécence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme ? Nous n'oublions pas ce qu'est l'histoire du Rassemblement national. Nous ne l'oublions pas. Et donc j'en appelle à vraiment tous nos concitoyens de venir dire non, stop à l'antisémitisme pour la République. Le rendez-vous, il est à 15h aux Invalides. Venez nous rejoindre. Merci beaucoup Sylvain Maillard d'avoir accepté d'être avec nous pour ce journal. Et effectivement, cet après-midi sur le canal 26, nos confrères d'LCI suivront le déroulé de ces marches contre l'antisémitisme. Rendez-vous dès 14h à l'antenne.